If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc, je reviens encore avec ma citation qui nous vient du propriétaire de Binance qui a déjà dit dans le passé, et je pense à quelques reprises, il dit « Si vous n'êtes pas capable de hold, vous serez jamais riche. » Donc, c'est le pourquoi on regarde nos 3D collectibles sur Vivi, puis on regarde les belles opportunités, on regarde les news de tout ça, puis on parle souvent un peu de perspective, parce que c'est bien beau hold, mais on peut pas hold n'importe quoi en espérant justement que ça soit profitable. Donc, c'est ce qu'on fait 5 jours semaine avec le Vivi Frog Show. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button. Comme ça, vous ne manquerez rien de ce qui se passe 5 jours semaine sur Vivi avec nos 3D collectibles et les news. So, disclaimer time. Not financial advice. Prenez un petit 3 secondes, lisez tout ça ici, très important. Ceci étant fait, oh yeah! Donc, first of all, on va commencer par une première des choses, les news. On a du Obi-Wan Comic Book, si j'ai bien compris. The Next Star Wars Digital Comic Drop, ouais, c'est ça. Donc, c'est notre prochain comic book, se trouve être un comic book, mais de Star Wars, encore une fois. Donc, Obi-Wan Kenobi #1. Je m'y connais pas tant en comic book de Star Wars, mais j'avoue que là, que ça soit le #1 pourrait être intéressant. Sauf que je pense que c'est quand même pas très vieux comme comic book. Donc, y a-t-il des années justement là-dessus? Non. Mais c'est les covers d'un comic book qui, si je me trompe pas, est pas trop vieux. Donc, peut-être que ça vaut rien, peut-être que ça va valoir quelque chose. À voir, intéressant. 35 000 éditions totales. 19 000 du main, 19 000 puis 1500. Donc, ouais. À voir, je sais pas, sont nice là, celui-là il est good looking en fait, celui-là aussi, les deux autres sont un peu sketchy je dirais, mais avec Darth Vader, donc je sais pas quoi dire, je pensais que j'avais vu Kevel mais c'est Kenvel, donc c'est ça, j'ai pas d'avis là-dessus sur celui-là, j'aimerais peut-être même plus savoir votre avis à vous sur ce collectible-là, ce comic-là, à savoir, pensez-vous que ça a du potentiel, puisqu'en plus, si je ne me trompe pas, on a des versions physiques dans le vrai monde. Donc, ceci étant dit pour cette... Oups, pas ça, pas en tout, je voulais faire. Pour cette version, là, oui, on a eu les lightsabers, j'y reviens tantôt. Puis, il y a ça ici, qui viennent de nous dropper hier aussi, justement. Et là, ils nous ont annoncé 3 posters. Ouais, 3 poster drops dans une blind box format. Donc ça pourrait avoir beaucoup d'intérêt dans la mesure où je me rappelle quand j'étais jeune, les posters de Star Wars, là, c'était quelque chose qui était recherché, puis il y a des gens qui les avaient comme mis dans des cadres, puis qui les faisaient encadrer, puis que je me rappelle, ça se vendait quand même cher dans le temps. Ouais, je me rappelle même du temps où on allait acheter des lays au dépanneur, puis il y avait des cartes de Star Wars emballées dedans, genre, puis on voulait nos cartes de Star Wars, puis c'était fucking nice, là. Tu sais, fait que... ouais, d'après moi, ça a peut-être du potentiel, genre de voir le médium post, pour qu'on ait plus d'informations, c'est quoi les posters, puis comme ça va être une blind box format, j'ai hâte de voir le prix. Hein? Nos lightsabers étaient quand même à 60$ les lightsabers, donc personnellement, j'ai trouvé un peu cher. Puis en plus, bien entendu, il y avait quand même une couple d'éditions. Donc là, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais à l'heure, en ce moment, ce que j'enregistre encore cette vidéo, je viens d'y aller. Vous pouvez encore acheter des lightsabers. Donc ça j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Dans la mesure où je suis comme, ok, y en ont-tu vraiment trop fait? Tu sais, parce que je comprends que juste les 2 commons, ça fait 40 000. Tu sais? Là, on en rajoute 12 000, fait que t'es à 52 000. Plus 10 000, 63 000. Plus 5 000, 68 000. Est-ce qu'ils en ont fait trop? C'est une fucking bonne question.
le fait qu'ils se vendent pas en ce moment, c'est-tu parce qu'ils sont trop chers puis qu'il y en a trop, juste parce qu'ils sont trop chers, ou juste parce qu'il y en a trop? C'est un peu là où c'est ambigu comme question, puis je vous avoue que je sais pas quoi penser de tout ça. Je suis juste fucking surpris qu'il en reste, par exemple. Je peux comprendre, là, on est dans Super Beer, tout tombe, tout... tu sais, fait que si quelqu'un de logique va se dire, ok, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 drops peut-être sur le drop, puis après, je vais attendre, puis je vais regarder une partie de mon argent pour la racheter sur le market. Ça ferait du sens, tu sais, mais que là, il y en ait encore, puis je pense qu'on peut le savoir, là, mais hier soir, quand j'étais avec mon frère, puis qu'on a regardé tout ça, il en restait 30%. Hier soir. Là je peux pas prendre le temps d'aller voir comment il en reste, mais il en restait environ 30% par édition. 30 à 50 à peu près. Fait que, j'imagine qu'il en reste 20-25% encore en matin. Moi, je pense qu'on va tout regretter de ne pas en avoir acheté puis pas s'être pitché. Moi, je pense qu'on va se manger les doigts tout à l'heure. Ça là, oh my god, je suis dans le certain qu'on va le regretter. Personnellement, j'ai eu un Mace Windu puis un Anakin, un Skywalker. Ça a été les deux miens. Mon frère, il a eu 3 common puis un ultra rare. Donc, on peut pas chialer, on a des ultra rares, ok? Mais j'avoue que ça serait intéressant qu'il burn une partie du supply. Mettons qu'hier, il nous aurait dit, bon, ben, ça se vend pas après 6 heures, on burn le reste. Ça aurait pu être cool. Je pense que ça aurait pu avoir du potentiel. J'aimerais savoir vos avis, mais moi, personnellement, je pense qu'on va se manger les doigts tout à l'heure. Attends, non. Hey, c'est les premiers Star Wars officiels 3D collectible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a eu les fucking Golden Moments. Je les oublie souvent quand je parle de Star Wars, mais c'est les premiers. C'est la première série. C'est la série 1 de Star Wars qui est pas Golden Moment / Disney. C'est comme nos premiers officiels 3D collectibles à mes yeux, qui sont pas Golden Moment, là. Faut garder la parenthèse qui est très très importante. C'est des lightsabers. C'est comme fucking nice. On a Yoda, Skywalker, Ashoka, qui est quand même épique. C'est Ashoka. Puis Mace Windu qui est un personnage quand même nice. Puis on a Kylo Ren que j'apprécie pas spécialement. Je trouvais que c'était un personnage très... tu sais, genre un petit enfant gâté, hein, qui avait réussi à avoir un Jedi, un épée de Jedi, puis c'est ça. Mais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va le regretter. Juste celui de Yoda, un beau mint number, puis même ça, aïe aïe. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus de fans de Star Wars qu'il y a des fans de bien d'autres choses. Donc dans le futur, j'ai l'impression que ça a du potentiel. Ça a du potentiel. Donc, on va aller voir nos 3D Collectibles, le market cap aussi de nos 3D Collectibles. Je veux pas, hein. Si on vendait la série Star Wars au complet, c'est supposé être 4 milliards de plus sur notre... notre market cap. Non, je l'ai eu. On est supposé avoir 4 milliards de plus sur notre market cap. On a-tu vraiment 4 milliards, vous pensez, de plus sur notre market cap depuis hier? Pour vous le dire, moi, là, on l'a pas. Donc, checkez ça depuis hier. Je me disais, on l'a juste pas. Hier, on était à 411. 411 millions de market cap. Je dis un milliard, mais c'est des millions, ok. On est supposé avoir gagné 4 millions de plus au moins en market cap depuis hier. On a perdu 2 millions. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu 2 millions en market cap, on a perdu à peu près 6 millions de market cap. Parce qu'on a gagné à peu près 3 points que. Si on a perdu 2-3, on a perdu pas loin de 6 millions en market cap. Donc là, pas très bon. Regardez notre market total, ça veut dire qu'eux autres aussi ils ont perdu beaucoup depuis hier. Ça veut dire 8% au total sur le market cap de toutes les collectibles, comics inclus. Pas très bon signe pour les 3D collectibles de Vivi, personnellement. Puis, petite parenthèse, pour ceux qui suivent la Omi chart, regardez, hein, le Omi aussi est en train de descendre. Donc, ce que j'avais dit, puis ce que j'avais prédit, c'est plate en tabarnak, mais ça s'en vient. T'sais? Puis, c'est pas pour me péter les bretelles, j'aimerais fucking plus me tromper. J'arrête pas de le dire. Je suis sérieux quand je dis ça. Colis, si ça se met à rise to the moon,
je vais être content parce que je vais m'être planté, puis c'est le côté le plus important, puis le plus fucking nice qui va me rendre, c'est ce qui va me rendre le plus heureux, c'est ça. C'est que je vais m'être trompé. Je vais être comme, fuck yeah, il faut que je trouve ce que j'ai pas réussi à voir, puis ce que j'ai pas réussi à mettre dans ma perspective, qui a fait que je m'ai trompé, parce que ça veut dire que la prochaine fois, je vais être, ma vision va être encore plus affûtée. Donc, that's it. J'aimerais ça me planter bien plus que l'inverse, mais pour l'instant, j'ai encore eu raison. So, 36, là je veux voir nos mouvements de price, parce que depuis hier, qu'est-ce qui se passe? Hein? Lightsaber, ouais, peut-être que ça a changé de quoi. Je peux vous dire, ça a fait bouger les affaires quand même assez drôles, ok? Checkez ça. J'aime ça aller chercher ma petite boîte à dessin une fois de temps en temps. Ça me fait ça aussi une fois de temps en temps. Ça, je vais l'amener ici. Bon. Ici, regardez, là. 36% de rise in price. Ok. J'ai-tu. Puis, bas de page 1, 14%. Donc, tu sais, quand je vois ça, je suis comme, ok, c'est des bons mouvements de prix quand même, hein, on va savoir. Page 2, on est encore à 14 ici. 8% en bas de page 2. Ok, Chris, 8% en bas de page 2, c'est quand même très bon. D'habitude, on est comme pour un mouvement de prix normal, dans une journée normale, là, où ce qu'on n'a pas nécessairement une grosse montée ou une grosse descente du market cap. On est à comme 11% dans le bas de la page 1, tu sais, puis genre peut-être 5, 7. Tu sais, d'habitude on n'est pas même plus haut, 5, 6, rarement 7, bas de page 2, tu sais. Là, on a quand même haut, ok? Là, si j'en vais sur les chutes de prix, 25% pour commencer. Beaucoup moins haut que notre montée, la plus grosse montée qu'on a en haut de page 1. Mais si je m'en vais en bas de page 1, j'étais à 15%, bon. 3% de plus que pour en chute en bas de page 1 que pour la montée. Puis si je m'en vais sur mes... regardez comment ça continue, 15%. Puis ici j'étais à 12 au lieu de... On disait quoi, 8, 9? Donc beaucoup plus de chute de prix en ce moment que de montée dans tout ce qui se passe. Ok? Donc quand je vois que... Là, je veux juste déliter une coupe d'affaires. Ici mon petit... Donc, on a quoi dans nos fall de price? On a un Batman qui a perdu 25%, qui est tombé à 55. On a Ecto One statique, le rare, 45. Bon prix, bon prix. Je sais pas si j'irai avec ça, par exemple. Je vous avoue que je suis un peu partagé là-dessus. Je sais vraiment pas. Donc, j'achèterais peut-être pas ça, à moins d'acheter. Ben, je veux pas traîner trop là-dessus. J'achèterais plus la Ultra Rare 195 que d'autres choses. Personnellement, je me lancerais pas plus, à moins d'avoir déjà l'ambition d'acheter le set, mais c'est ça. Title X Runner, moi j'en reparle encore. Master Collector Program, ça, un jour, ça va valoir son pesant d'or. Vous allez les vouloir. Le kit des Eternals, des My Marvel, probablement la même affaire. En ce moment, ce kit-là est 122$. Pour 122$, ça vous donne... Attendez un petit peu, là, je vais juste chercher. On va chercher par prix. On sait qu'il coûte 122$. Là. Ici, 15 Master Collector Points par jour. 134$, 122$ qu'on vient de voir. Pour vrai, là, wow, un des meilleurs sets. Ça vous coûte 8,52$ par Master Collector Point. C'est vraiment un des moins chers. Regardez, il se retrouve top 3. Donc, ça c'est dubitatif. Ce set-là vaut son petit pesant d'or pour le Master Collector. Puis moi, je suis pas mal certain que un jour, on va être tout être comme fuck. J'aurais dû accumuler beaucoup plus de sets pour le Master Collector Program parce que je pense qu'on va vouloir. Il y en a beaucoup qui vont être comme oh, l'opportunité que ça va donner. Parce que là, c'est cool, là, nos drops, là. J'ai eu 2 drops hier, mon frère s'est rendu à 4, on aurait pu continuer, mais on aurait pu. Tu sais, c'était encore disponible à matin, nos lightsabers, tu sais. Fait que les drops, ça veut dire que la disponibilité, ça en vient pas mal plus, mais pour ceux qui ont vécu dans le passé de VV, vous savez ce qui s'est passé. Vous le savez, on l'a vécu, c'était pas la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 à 4 mois? Généralement, là,
tout repart. Puis là, ben, pourquoi? Parce que l'hiver repart. Septembre à août, septembre, octobre, là, d'habitude, là, on voit une consolidation. Puis là, pouf, on va repartir pour l'hiver jusqu'à temps que l'été reparte, ou jusqu'à temps que le printemps arrive. T'sais? Fait que c'est été, ça marche un peu avec des mini bull runs de saison. Pas mal certain qu'on va avoir la même affaire avec nos 3D Collectibles. C'est déjà arrivé avec Vivi. Genre, c'est pas la première fois, là, on a vu ça monter, regardez ça, ça a monté 223. T'sais? Puis c'est le genre d'affaires qu'on trouvait plus, puis que tu voulais payer en bas de 95$, puis 100$, tu peux rien trouver, là. T'sais, pour aujourd'hui, le monde, il va s'en débarrasser à 23$. C'est un first appearance. T'sais? Mais, tu sais, quand je dis, quand je dis au début, la citation du propriétaire de Binance qui dit « Si vous n'êtes pas capable de hold, vous serez jamais riche », je comprends que, tu sais, Human Torch, il a monté très haut. Si vous avez réussi à le vendre à 200 pendant qu'il était sa descente, puis que là, vous en rachetez un d'un même mint number pour 27, fuck yeah. Tu sais, mais là, rendu là, holdé, si vous l'aviez payé 70 le premier coup, vous le vendez 200, vous le rachetez à 27, les chances qu'il descende plus bas sont pas très grandes. S'il descend à 10, hostie, vous allez avoir perdu 17$ à la limite, genre, dans votre investissement. Vous êtes capable d'attendre puis de holder. Puis c'est là où que, genre, plus que les prix descendent, plus que ça devient risqué de le flipper, parce que ça se peut que ça descende pas plus bas. T'sais, peut-être que c'est une des pièces qui va maintenir un floor price à 27, 26, 24. Oups, là, vous n'aurez pas réussi à être là au moment où il y en a un qui s'est vendu à 24. Vous allez dire, ouais, il a descendu à 24, je l'ai juste manqué. Ouais, mais c'est justement, tu l'as manqué. Ça se peut que ce soit la dernière fois qu'il descende à 24. Ça se peut qu'il descende plus bas. Mais c'est sûr que si vous avez payé 70 et qu'il est rendu à 10$, ça allait dire tabarnak. Perdu le potentiel de 60 gems, là. Ça, je comprends. Mais si vous me dites, je l'ai acheté à 27, 28, puis il est rendu à 10, mon Dieu, j'ai perdu 18$, je suis fâché. Faites juste holder, là. Genre, c'est tellement bas comme prix que le potentiel que ça remonte à 35 est très bon, là. C'est juste ça veut dire holder, tu sais. Puis c'est holder intelligemment, là. Et holder, je sais qu'il y en a, puis j'en ai parlé, ma stratégie, c'est, sur exemple 1000$, puis vous achèteriez, exemple, des Omi. Bon, ben, personnellement, ma stratégie, c'est que je prends 500, j'en achète au prix actuel, puis je les mets dans un wallet, puis ça bouge pas, je les flippe pas. I don't care. I don't fucking care. They're gonna stay there. Ils vont rester là. Ils vont rester là. Asti, ils vont rester là. Pourquoi? Parce que je flippe l'autre 500$. Eux autres, je vais acheter à 0, au prix actuel, exemple, parce que je pense que peut-être qu'il descendra plus. Puis là, ben finalement, il descend. Bon, ben je vais revendre un petit peu à perte, puis je vais racheter plus bas. Si je vois qu'il est pour descendre plus bas, pas mal. Je vais faire du DCA avec, tu sais, c'est normal. Mais il y a une partie que je vais holder parce que je veux pas prendre le risque de le perdre. Ça me fait 200 000 OMI qui dorment. Fait que si un jour ça monte à 25 cents, ben j'ai 25 000, je pense, j'en ai un peu. Non, c'est 50 000. J'ai 50 000. Hey, si vous voulez que je dise, pour moi, ça, c'est holder. Ça, c'est le meilleur holding que tu peux faire. Holder to the moon, puis attendre que ça monte à 10$, puis holder tout ce que vous achetez, c'est sûr que c'est pas une bonne approche. Là. Et celui qui vous dit de faire ça, je peux pas dire qu'il a tort, mais je pense qu'il manque de perspective. Donc ça, c'est mon avis là-dessus. Puis ça fait partie des choses comme ça, hein. C'est des first appearances. Là, on va revoir des films de Fantastic Four. On va revoir... ça a été annoncé par la TV, puis par les maisons d'édition qui s'occupent de ça. On va avoir un nouveau cast pour Fantastic Four, donc... c'est ça. Snow Globe, Coke Bottle. Là, c'est beau, regardez, là, on a des beaux mouvements de prix, là. Mais là, je vais regarder vite fait, là, mais je vois pas des super opportunités en page 1 ou 2, là. Je vois même rien à mettre dans notre spreadsheet, là. Aujourd'hui, pour l'instant, là. Les Golden Moment commencent à être bas, là. C'est sûr que... Ok. Mais, là, les prix sont tellement bas pour toutes, là, que là, on va aller faire cette belle petite catégorie-là, qui est différente avec le all-time low. Ça veut dire que tous les ceux qui sont proches du all-time low, là. C'est ici, là, ça. C'est ici. Ça, là, c'est du first appearance. Le common comme ça, là, juste là-dessus, là, aller chercher un low min. Good opportunity, ça.
Deadpool, on n'a pas fini de le voir, puis il est très aimé, le character, l'acteur est aimé as fuck. L'acteur a commencé puis comme étant un gars qui faisait des films d'amour pour les filles, fait que même la communauté féminine aime Deadpool. Quand tu leur dis que c'est l'acteur qui joue Deadpool, puis que là ils sont comme ah oui, je l'aime, j'aime Deadpool, tu sais. Fait que c'est quand même très drôle, c'est mon avis, parce qu'ils ont une appréciation, une accroche. Ou Happy Whistle à 110, c'est ici là. Ça, je vais essayer de tasser ça 2 secondes, je l'utilise pas. C'est ici à 110 là. Oh my god. Ça vaudrait la peine d'aller dans le spreadsheet. Quand je dis le spreadsheet, pour ceux qui savent pas, je vais aller vous le montrer vite fait. Spreadsheet Google. Donc ça c'est le spreadsheet, c'est ce que j'ai mis parce que genre le 18 j'ai dit regardez Elf Labbit, vous pouvez l'acheter en ce moment à 17.que, je pense que c'est une belle opportunité, on va aller attendre que les prix remontent, puis la journée qu'on va revendre, ben on va revendre, puis on va voir les profits qui vont être faits selon les frais du market, puis etc. Ça ici exemple, le Deadpool Mighty Marvel, le set au complet hier, il nous coûtait 181, j'ai dit wow, ça vaut la peine, le set va valoir au moins 1000$ dans le futur. Très beau set, genre, c'est un des seuls sets des Mighty Marvel qui a un secret rare sur 2 de toutes les sets Mighty Marvel pour l'instant. Puis le Doc, le secret rare, vaut même pas 200 gemmes. Tandis que si tu vas dans l'autre set où il y a un secret rare Mighty Marvel, c'est un set de Spider-Man, vous allez me dire, mais quand même, le Spider-Man vaut 600. Donc on parle de fois 3 au minimum. Donc c'est juste ça ici. La journée qui monte à 1000$, même avec les frais, si vous le vendez à 1000$, le set complet, même avec les frais du market, ça vous revient à 733 gemmes de profit. Donc c'est à ça que va servir notre spreadsheet. La journée ça va être vendu, on va même rajouter le jour de la vente ici. Pour prouver aux gens, regardez, quand je vous dis qu'il y a des belles opportunités puis d'en profiter, c'est ce que je veux dire, c'est que parfois vous achetez des sets puis vous dormez dessus. T'sais, comme ici on aurait acheté un backstab la bite à 498, ben, je suis pas mal sûr qu'il n'a pas remonté ben haut, mais à un moment donné, parce que quand on va voir notre market augmenter de beaucoup, on va aller voir pour le backstab, il risque d'avoir remonté de prix de beaucoup. Petite parenthèse, j'ai entendu dire que Frank Ozick nous referait des NFT pour Vivi très bientôt, donc quand même intéressant. No Time to Die, c'est ici à 59 là. Super opportunité, manquez pas ça. C'est ça, c'est pas mal les opportunités du jour, je pense. No Time to Die, puis Happy Whistle, mais je les mettrai pas dans la spreadsheet. Ensuite, là, regardez ce que je viens de faire, je nous clique sur les Secret Rare, pour la raison est assez simple, c'est que c'est justement pour nos 3D collectibles là. Là c'est le temps d'aller chercher de quoi que il y en a pas beaucoup. Tu sais, les numéros d'édition là sont très bas, là. Ok? Puis là, vous allez voir de quoi qui est proche de son all-time low, comme en ce moment, là, c'est ce que j'ai mis. Regardez là, Ghostbuster Lego Platinum, 7500 all-time low. Alligator Lucky, Ultimate, Animated, 650. Ça en plus, il y a déjà de la utilité pour ça. Shark Bite, 99. Il a déjà monté à 719. C'est x7. Ok, c'est peut-être un flash, vous allez me dire. Ok, on va me dire x5. Mettons que vous le vendez à 500. Dans le futur, hein? Quand même nice. Donc, un petit peu, lui, on voit son all-time low. Son all-time high, c'est 154. Ce qui est quand même pas de baisse pour un 88 de all-time low. Donc, bon, les lightsabers d'Ashoka sont à leur all-time low. Ils risquent de descendre encore, par exemple, vu que justement, on a comme pas. Il y a comme pas une grosse fanbase, on dirait que tout d'un coup qu'ils en ont acheté. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder à ce que tout move, mais même à 152, ça reste fucking mon prix. Donc, checkez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. On a Goofy Card, 398. Son all-time low, à 379, là, tu sais. On continue. Secret Rare. Là, le kit de Electra, là, ça c'est une autre affaire. Le set complet d'Electra donne beaucoup de Master Collector Points. Donc, allez voir ça. Regardez ça. C'est lui, regardez, 575, ça je vous disais, c'est le seul autre Mighty Marvel Secret Rare à part Deadpool the Duck. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres des Mighty Marvel Secret Rare. On en a 2 pour l'instant. Regardez, envoyez-vous d'autres. On les a toutes faites, les Secret Rare. Il n'y en a pas d'autres. On a lui, puis on a lui.
Lui, t'as 100, lui, t'as 575. Moi, je vous le dis, ça, à un moment donné, il va faire... En plus, ça a beau être Spider-Man, ça reste Deadpool. En plus, Deadpool de Doc, ce qui veut dire référence à Donald Duck. Deadpool de Doc. Il a gagné 8 gems, puis moi je pense qu'il était surveillé parce qu'il pourrait gagner pas mal plus en très peu de temps. Quand les gens vont faire « Ah, si, il a raison, tabarnak, Deadpool de Doc, ok, ça vaut cher. » Ouais, moi aussi je pense que ça vaut cher. Je pense que d'habitude, quand ils font une série de collectibles, des fois ils nous mettent le moins, celui qui a le moins de chances d'être aimé ici en Secret Rare pour lui garder de sa rareté. Ils se sont plantés solides. Ils se sont plantés solides. Là. Ils nous ont donné le plus valuable dans le Secret Rare. Puis ils nous ont donné... tu sais, regarde, celui-là ici, justement, ils l'ont comme mis là pour qu'il garde de sa valeur parce que sinon, il n'y en avait pas. Quasiment la même chose pour lui ici. Puis ces deux-là, ben, c'est comme vu que c'est la base, il fit bien là, mais il aurait quasiment dû mettre Deadpool, Lady Deadpool là. Puis, non, je vous dis, question rareté, là, c'est pas pour rien qu'ils sont à 6. Puis, ben, lui à 8, par exemple, je trouve ça très bas, là. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'ils sont si bas que ça. Ici, X-Men, Deadpool, puis... ouais. Il y a quelque chose qui me fait encore rire, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour un jeu. Quand vous les regardez, là, oh my goodness! J'ai l'impression que je pourrais me servir de ça dans un jeu, puis que là, ils en ont fait justement une version où vous allez pouvoir jouer le même character avec les mêmes skills, style les mêmes habiletés, mais vous allez avoir le choix de jouer gars ou fille, que vous soyez un gars ou une fille, puis vous allez pouvoir, ça sera pas les mêmes habiletés selon celui que vous allez prendre ici. Fait que j'ai l'impression que il y a de quoi avec ça, ça me... Je le feel en dedans. So, yeah, that's it. Je peux pas étirer ça plus longtemps, la gang. C'était mon avis sur tout ça parce que on est déjà rendu à une vingtaine de minutes pour notre Vivi Frog Show. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme pas le choix de laisser ça là-dessus. Ça fait assez longtemps, on en a assez radoté. Si vous voulez voir l'épisode d'hier, j'en dis quand même encore pas mal de stock que j'ai pas dit aujourd'hui. On parle de perspective encore, etc. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé le Vivi Frog Show, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre en bas pour les suggestions, savoir qu'est-ce qui serait bien d'être fait dans le Vivi Frog Show. Moi j'ai du fun à côté à faire ça, ce show-là, aucun problème. Mais je le fais pour vous autres. Fait que vu que j'ai déjà du fun, pourquoi pas essayer d'améliorer le shitsin en vous demandant vos avis directement. Donc, tous ceux qui sont là, puis je sais que vous êtes quand même une couple qui me suivent à tous les jours, n'hésitez pas, les commentaires, comme d'hab. So, peace!